Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en ce qui concerne les énergies pour les liens sacrés, que vous soyez en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors, je poste un peu plus fréquemment en ce moment parce que je suis appelée par la source à vous donner plus fréquemment des messages généraux. Alors, il n'y a jamais de hasard, hein. C'est que vous avez besoin actuellement de les entendre et c'est un plaisir pour moi que de véhiculer ces messages. Et là, j'ai été appelée à faire cette petite vidéo pour qu'on puisse regarder ensemble quelles vont être les énergies pour ce week-end du 20 mai. Quelles vont être les énergies pour les personnes qui sont en parcours sacré. Donc, on va commencer par regarder pour ce week-end, donc samedi, dimanche, dans quelles énergies vont être les masculins. Alors, je précise, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, qu'on parle de polarité. Vous pouvez très bien être une femme et être un masculin sacré. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc, même si je dis « il », vous savez que le masculin, ça peut être aussi « elle ». Alors, c'est parti. Quelles vont être, s'il vous plaît, les énergies du masculin pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, on me parle ce week-end d'un masculin qui va vraiment revenir au couple sacré. Vraiment un besoin, un appel de son âme à les rejoindre dans l'astral, dans la 5D, son autre, et de reformer ce couple sacré. On me dit que ça va le pousser, ce masculin, à faire tomber ses masques. Il y a cet appel du couple sacré qui l'incite, la source là, le pousse à lâcher ses derniers masques, à ce qu'il tombe le masque, et il va ressentir que plus il porte des masques, plus il est décentré. Donc, c'est ce décentrage important et cette dualité cœur-mental-âme, je dirais, qui va le pousser à lâcher ses masques. Parce que, d'un côté, il va avoir ce week-end cet appel à reformer ce couple sacré. Son âme et son cœur vont l'y inciter. Ce mental, parce qu'il a peur de lâcher ses derniers masques. Et donc, ça provoque un décentrage. Et c'est pas pour rien, parce que c'est en étant mal et décentré qu'il va avoir ce besoin d'alignement. Et c'est ce que la source veut qu'il fasse, le pousser à quitter justement ces masques-là. On me dit, voilà, que ça va être un masculin qui va vraiment être appelé ce week-end à retourner vers sa féminine. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que ce week-end, si vous êtes une féminine et que vous regardez cette vidéo, tous les masculins vont revenir à vous, hein, non pas du tout. Je dis que l'envie va être présente et qu'en tout cas, dans la 5D, il va vraiment y avoir ce retour à leur féminine. Voilà. On me dit qu'il va ressentir, hein, le masculin, ça va être un week-end où vraiment, il va ressentir tout cet amour inconditionnel qu'il peut éprouver pour sa féminine. Un amour inconditionnel qui va le pousser justement à cet appel, hein. On a vraiment une ouverture du cœur. On me dit que là, par rapport à cet amour inconditionnel, il va bien ressentir que dans la matière, il a atteint ses limites. Il a atteint ses limites parce que justement, porter des masques un temps, ça va, mais au bout d'un moment, le décentrage est tel que cet amour, il est là, il est tellement puissant, il le pousse tellement que tout ce qui est énergie tierce, tout ce qui le retient, va vraiment atteindre sa limite et son apogée ce week-end. Il va se dire, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. On me dit que évidemment, on a un masculin qui est protégé, qui bénéficie de la protection de la source, de la protection de ses guides. Il est protégé justement pour épurer toute sa culpabilité, parce qu'on a beaucoup de masculins qui s'en veulent aujourd'hui, qui s'en veulent d'avoir rejeté à un moment donné leur féminine, et ce week-end, ils vont ressentir combien, en fait, cette culpabilité est importante, et combien elle participe aussi au décentrage, parce que ils vont se dire, mais je l'aime tellement, et finalement, je lui ai tellement fait de mal dans la matière, je l'ai tellement rejeté, je m'en veux tellement, j'ai envie d'y retourner, mais comment faire? Comment faire après tout ce qui s'est passé, après tout ce que j'ai pu lui faire dans la matière? Et on me dit que du coup, cette culpabilité le fait douter parce qu'il se dit, mais comment est-ce qu'elle va pouvoir me pardonner tout ça? Comment est-ce qu'elle va pouvoir dépasser ce que je lui ai montré ces derniers temps dans la matière? Et en même temps,
il ressent combien sa féminine, elle lui manque. Hein. On va être dans un week-end où il va pouvoir éprouver tout cet amour au travers de tout le manque qu'il éprouve. Cette envie de revenir, à la fois des centrages, ses doutes, non mais je m'en veux, comment je vais faire, elle va m'en vouloir. Donc voilà, on va être un petit peu au niveau des énergies dans cette ambiance-là pour nos chers masculins. Alors, qu'est-ce qu'il va en être pour le week-end de nos féminines? C'est parti. Alors, une féminine qui va être vraiment dans son rôle de féminin sacré, qui va vraiment être, voilà, dans son rôle de féminin sacré, avec elle aussi des limites qu'elle va être appelée à poser. Alors, on va voir dans quel domaine elle va être amenée à, voilà, ben tiens, on me dit dans sa culpabilité, parce qu'on a des féminines qui s'en veulent aussi. Alors, qui s'en veulent parce que peut-être à un moment donné, justement, quand leur hôte les a rejetées, elles ont été trop insistantes, elles ont peut-être eu des mots qui ont dépassé leurs pensées et elles s'en veulent aussi. Et maintenant, elles réalisent qu'en tant que féminine, en tant que féminin sacré, leur rôle, c'est de garder la flamme allumée, de maintenir cette foi, de maintenir cette confiance, et elles vont dire, bon voilà, cette culpabilité, elle va un temps, mais là, stop, quoi. Elle a atteint sa limite. Là, l'heure n'est plus à la culpabilité ce week-end, mais la féminine va se dire, l'heure est au pardon. Il faut que j'arrête de m'auto-flageller. On me dit que, ben, forcément, si elle va être dans cette conscientisation par rapport à sa culpabilité, il peut y avoir des blessures qui vont remonter, mais de manière à être clôturées pour qu'elle puisse engager ce travail de pardon indispensable dans le parcours. As d'éther, grosse attraction par rapport à son masculin sacré, besoin de son âme d'aller le rejoindre dans l'astral. Et on me dit, voilà, détachement dans la matière. Détachement, alors voilà ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire, alors qu'il y a une très grosse attraction, on a des féminines aujourd'hui dans la matière qui ont lâché prise. Et par rapport justement au comportement qu'elles pouvaient avoir, qui était culpabilisant pour elles-mêmes, mais qui finalement était destiné à culpabiliser l'autre, en étant insistante, en lui faisant des reproches, en revenant sans arrêt à la communication alors que l'autre avait besoin d'une période de recul et d'un espace sacré pour avoir ses conscientisations tout seul. Aujourd'hui, ça, la féminine, elle n'en est plus là. Elle se détache dans la matière de cette communication à son autre, de cette énergie de contrôle, de surveillance, mais ce détachement est salutaire parce qu'il lui permet d'aller rejoindre son autre dans l'astral et de s'éloigner aussi de cette culpabilité. Donc, belles énergies pour la féminine ce week-end parce que c'est grâce à ça qu'elle va revenir à la foi ce week-end, la féminine. On a une féminine qui, depuis la pleine lune, a pas mal douté, qui a pas mal culpabilisé, ou qui a vu aussi, ben, en plus de la culpabilité, de la colère ou de la rancœur ressurgir. Et là, on va avoir une féminine qui va se détacher de toutes ces émotions négatives pour revenir à son rôle de féminin sacré, pour garder cette flamme allumée et qui va revenir dans la confiance et la foi. Alors, on va terminer pour les énergies de ce week-end en regardant un petit peu quelles vont être les énergies sur le lien. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des Médéors. Hop, c'est parti. Quelles vont être les énergies pour les liens sacrés ce week-end? Alors, on me dit que ben, forcément, on peut avoir encore ce week-end des énergies de confusion et de doute par rapport à ce qu'on a vu pour le masculin et la féminine. Donc, un masculin qui est décentré, une féminine qui épure sa culpabilité pour aller vers le pardon. Ben voilà. On me dit que sur le lien, ça va être la fin ce week-end, justement, de la confusion et des doutes qui vont rejaillir, mais pour enfin pouvoir se pardonner, pour ne plus culpabiliser. C'est vraiment sous le signe de l'épuration de la culpabilité que s'annonce le week-end à venir. Donc, un pardon qui va permettre de mettre fin à la confusion et au doute chez le masculin en se disant « Non, mais là, maintenant, il faut que j'arrête de culpabiliser et que je doute de la réaction de mon autre. » La féminine, il faut que j'arrête de culpabiliser d'avoir été à un moment donné trop insistante. Donc, on va avancer ce week-end sur le pardon et sur le travail de réconciliation. Parce que, même si vous êtes en séparation,
Si vous avancez ce week-end sur le pardon, que vous mettez fin à la confusion et au doute, forcément, ça va faire avancer la réconciliation dans la matière. Parce que tant que le pardon n'est pas acté énergétiquement, acter un pardon, c'est pas attendre de dire à l'autre « je te demande pardon » et que l'autre nous dise « c'est ok, je te pardonne ». Le pardon, c'est un travail qu'on a à faire soi-même. C'est un travail qui nous libère avant tout nous. Donc, on n'a pas besoin de l'autre pour acter le pardon. Et c'est quand on acte le pardon tout seul, justement, sur les liens sacrés, qu'on va pouvoir avancer après dans la matière vers cette réconciliation concrètement. Et là, c'est vraiment sur ça qu'on va avancer ce week-end. On me dit que ça va être un week-end où dans la matière, il ne va pas forcément se passer des choses concrètes entre les deux jumeaux, mais où on va énormément avancer, d'accord, pour que après cette réconciliation puisse arriver. Voilà. Et on me dit que cette réconciliation, du coup, c'est comme si c'était un week-end qui préparait des choses à venir dans les 3 mois. Il y a ce travail sur le pardon qui va permettre un ancrage dans la matière, une réconciliation pour moi, là, dans les 3 mois. On me parle du coup d'une grosse avancée karmique sur les liens ce week-end. Parce que, pourquoi grosse avancée karmique? Parce que cette culpabilité, elle ne date pas de cette incarnation. Parce que dans vos vies antérieures, il y a eu des dettes non réglées, il y a eu de la culpabilité, de la rancœur, des vies qui se sont achevées sans justement que ce pardon soit acté. Et là, ce week-end, on va avancer sur l'épuration, mais pas uniquement sur ce qu'on a à se pardonner dans cette vie-là, mais aussi on va avancer sur les dettes qui n'étaient pas réglées en karmique. C'est un week-end du coup où les couples sacrés vont reprendre leur pouvoir en ne se laissant plus tirer vers le bas par cette culpabilité qui fait vibrer les couples sacrés négativement. Donc, week-end placé sous le signe de la réharmonisation générale. Voilà pour ce petit point qui, je l'espère, vous aura été utile. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez du soleil. Profitez-en pour vous ressourcer, prendre soin de vous. Et je vous souhaite une belle journée.